bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Direct Santé, donc votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Nous sommes toujours en période de fête et ces fêtes de fin d'année qui finissent toujours en catastrophe ou presque. Donc entre l'ouverture des bouteilles de champagne, l'ouverture des boîtes de conserve, plus les pétales mal allumés ou mal jetés. Donc c'est jouets aussi qu'on offre aux plus petits et puis aussi l'abus de l'alcool, l'excès de vitesse. Il faut savoir aussi que les accidents de la route sont de plus nombreux en période de fin d'année. L'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, avec le manque de concentration et de vigilance. Donc ces causes sont multiples et variées pour éviter ces incidents pouvant avoir de très fâcheuses conséquences sur notre vie, surtout. Donc une seule solution, c'est la vigilance totale. Les accidents de la vie courante, qu'elles soient sur la voie publique ou domestique, c'est-à-dire à la maison, se passent tous les jours. L'heure est au fait et la prévalence des comportements à risque n'est pas vraiment à négliger. Les accidents de la circulation, encore les accidents domestiques, peuvent aller d'une simple ouverture cutanée à des situations nécessitant l'amputation. Alors, éliminer ou encore diminuer ces comportements à risque devrait faire partir de votre planning de fête. Donc pour éviter ces accidents, avec ces multiples complications, comme vient de le dire Dr Fessal, donc pendant ces périodes de fin d'année, donc on parle de vigilance, parce que surtout c'est assez très important. Donc nous sommes accompagnés de Monsieur Haquet, Yves, qui est président de l'association WeCare, WeCare qui intervient dans tout ce qui est prévention donc sur la route ou à la maison, les accidents domestiques ou autres. Et puis en deuxième partie de l'émission, donc nous répondrons à vos questions que vous nous avez laissées sur notre page WhatsApp, donc sur le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur Fessal, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va? Je vais bien, merci. Donc vigilance Vigilance, limitation d'excès de vitesse, voilà. et l'abus d'alcool Ouais. surtout, parce que là on se lâche tous pendant cette période de fin L'alcool d'année. n'a jamais été une bonne chose, donc mieux vaut ne pas en prendre jusqu'à penser à Exactement. en abuser alors. Exactement, donc Bonjour Monsieur Ake. nous Oui, sommes bonjour. accompagnés de Monsieur Haquet, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc là, vous allez nous, tout ce qui est prévention, vous allez nous en parler, nous sensibiliser là-dessus. Oui, c'est vrai. Au fait, aujourd'hui, on peut dire quand même au Togo. Moi, je commence comme ça parce qu'au Togo, pour le premier semestre, on a eu à enregistrer 346 cas de décès sur 3815 accidents. Et du coup, on a eu aussi 4715 cas de blessés. Hors période de fête en plus. Voilà, c'est ça. Waouh. Donc Donc pour le premier semestre. Et imaginez, ça, ce n'est pas encore une fête. Aujourd'hui, nous sommes en période de fête et très bientôt, plein de choses vont se passer. Et il y aura plein d'accidents également. Mais pourquoi? Pourquoi les gens partent dans tous les sens comme ça pendant ces périodes de fête? Justement, vous savez, quand on parle de fête, c'est clair. Une fête est égale à une ambiance, un mouvement et tout. Et les esprits sont cités. Donc du coup, les gens vont dans tous les sens et ils prennent tout ce qu'ils peuvent et ils s'enjaillent. Donc du coup, ça engendre des incidents parce qu'on est moins, on n'est pas vigilant. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent, c'est-à-dire Oui. ils prennent de l'huile de vidange. Non, pas de l'huile de vidange quand même. De l'alcool, bien sûr. Ouais, mais Imaginez, docteur Fessal, c'est- on voit tout ce qu'on trouve. Et justement, on va parler un peu, on va commencer par la maison, parce que Ouais. bon, il y a aussi des accidents domestiques. Donc pendant ces périodes de fête, vous avez vu, nous tous pratiquement, on a déjà installé le sapin de Noël à la maison, Ouais. avec la décoration, tout ce qu'il faut. Mais est-ce que ces sapins-là, on peut les laisser toute la nuit allumés, Monsieur Haquet? Bon, je pense que c'est bien la décoration avec le sapin parce que vous savez, généralement le sapin, malheureusement le sapin ici, ce n'est pas pareil qu'ailleurs. Ailleurs, ils ont, je veux dire en Europe, ils ont des sapins naturels. Ça présente déjà des risques, bien sûr, mais ici, nous avons des sapins artificiels. Du coup, c'est en fonction des moyens qu'on a en Afrique, et bien sûr, où, bon, peut-être qu'on n'a pas le naturel, on a l'artificiel, mais toutefois, le laisser brancher toute la nuit ou toute la période de la fête n'est pas conseillé. N'est pas conseillé Oui, du tout. parce que je pense que c'est l'électricité. Et du coup, quand vous manquez de vigilance un tout petit peu, ça peut prendre du feu. Et surtout que c'est fait à base de matériel, de substances qui ne sont pas trop conseillées. Et On a qui sont... justement une vidéo, la régie, s'il vous plaît, la vidéo du sapin qui prend feu. On a une vidéo comme ça, vous montrer, pour voir un peu le danger du sapin.
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Oui, donc voilà, Monsieur Hackey, hein, cette vidéo de ce sapin qui a pris feu donc au niveau de la prise. Et ça, c'était parce qu'ils ont laissé ça allumé et ça a chauffé. Oui, c'est parce qu'ils ont laissé ça allumé et que ça a chauffé à un moment donné. Donc c'est ce que je dis. Il faut quand même une certaine vigilance. Il faut débrancher carrément ou éteindre ça. Mm, mm, Ouais. mm. Et Mais, après réallumer si vous voulez bien. mais les guirlandes et les jeux de lumière quand même sur le sapin n'ont leur intérêt que la nuit, ne Brille. n'expriment leur beauté que Oui, la nuit. Alors quel serait l'intérêt d'éteindre cela la nuit, hein? Bon, vous voyez, c'est bien, ça décore bien, c'est beau. Ce n'est pas bien d'éteindre ça la nuit, bien sûr, mais toutefois, comme je le dis, tout dépend de la qualité de ce que vous avez. c'est ça. Ouais. C'est la Quand vous prenez qualité. des En fait. choses au marché, des choses bas de gamme qui Oui, oui, surchargent, qui chauffent comme ça, et c'est sûr que oui, ça prend feu. Et puis peut-être parce qu'ils ont branché beaucoup de choses aussi sur la c'est prise, hein. surchargé, la prise est surchargée. Quand la prise est surchargée, vous vous exposez aussi à ces risques-là aussi, d'incendie. Dans tous les cas, se référer à des matériaux de qualité est quand même le premier point à Justement, respecter pour justement, cette période de fête. Parce que voilà, faut pas aller prendre des trucs, de bon, n'importe quoi. comme le dirait quelqu'un, et c'est un parent qui parlait à son fils, hein. Il a ramené du téléphone à son fils a dit, mais papa, ce téléphone est chinois. Oui, Et son papa dit, non, ce téléphone est chinois parce que les Chinois l'ont copié chez les Américains. Et le papa dit, non, 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 c'est parce que les Américains ont copié le faux chez les Chinois. Voilà. oui, le Donc, marché aujourd'hui ça, inondé hein, Ah, le de marché. contrefaçon. il faut vraiment faire Faut attention, faire mais attention dans tout, hein, je dans pense tout. qu'il y a quand même des structures qui réglementent ça, hein, qui Oui. vérifient quand même les qualités des produits avant que ces produits Oui, un ne soient contrôle est fait au niveau de la douane aussi, importés. pour l'importation. Voilà. Oui, mais après, Bon, vous entre la savez, réalité et oui, ce c'est qu'on ça. ce qu'on a Il y a des sur le portes un terrain. peu partout, ça C'est vient ça. de part et d'autre. Voilà. Donc en plus, on a une petite vidéo aussi pour vous sur de la prise électrique surchargée et qui prend feu aussi, hein. La régie, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà, Monsieur Hackey, voilà, il faut éviter de ça. Ouais, il faut éviter de surcharger les prises, surtout quand tout à l'heure on veut tout brancher à la fois. Il y a peut-être le frigo, il y a le sapin, comme on le dit, la guirlande et tout. On veut tout mettre à la fois. Et l'autre qui veut charger son Son portable. téléphone. Voilà, justement. Et on s'expose à ces risques-là d'incendie. Et puis, c'est pas gratuit, hein. Tout à l'heure, ça peut aboutir à un phénomène gigantesque et ça détruit tout. Et puis il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a tendance à, ça vaut mieux multiplier les prises électriques Ouais. plutôt que de tout brancher dessus, quoi. Et c'est Ouais. surtout quand on a des invités à la maison, tout le monde vient, ah bah tiens, t'as de la place, allez hop, on branche là. Et au final, on se retrouve à ça et on fait pas attention. Parce que des fois, même juste avec un simple téléphone, Oui. ça chauffe par moment. Oui, un simple téléphone, ça chauffe. Vous voyez, c'est ça, justement. On n'a pas suffisamment de prise et on se laisse faire, surtout en période de fête. Tout le monde, les gens courent de part et d'autre. Il y a celui-ci par ici qui veut faire ceci. Et avec le courant, il faut pas être il faut pas être tolérant pour ces choses-là. C'est pas bien. Vous mettez ça d'un moment à l'autre. Parce que les chargeurs, d'ailleurs, les chargeurs ne sont pas de bonne qualité. Mais puisqu'il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas non plus faire le contrôle quand on achète. On est obligé d'acheter ce qu'on a porté de main. Mais quand vous achetez ça, du moins, vérifiez si c'est pas bien. Bon, souciez-vous quand même de vos portables et de tous ces matériels, ces machines-là que nous avons à la maison. Et, les rallonges surtout, quand on prend ça chez c'est bon, le Médira, il fait son commerce. Bien sûr, mais bon, il faut savoir quoi prendre. C'est ça, hein, Ouais. c'est ça. On va parler cuisine, hein, parce que Oui, pareil. oui. euh, Parce ah, que elle je va faire salivais déjà. saliver déjà, Justement. donc les plats, hein, qu'on laisse sur le feu, mais on oublie.
et on boit un petit coup par-ci, par-là, on discute à côté et au Ouais. final on se retrouve avec eh ben, la casserole brûlée, le plat cramé. Donc là, docteur Fessal, il faut faire attention parce que sinon vous n'aurez rien à manger. J'espère. Mais je ferai extrêmement attention parce qu'il n'y a qu'une seule occasion Ouais, voilà. tout au long de l'année, c'est le moment tant, tant, tant. Donc je ne vais pas laisser passer. Ouais. On a une photo aussi pour vous, hein, pour vous montrer à la régie, s'il vous plaît, avec la cuisine qui prend feu. Voilà. Là, c'est énorme parce que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Ake? Faut mettre de l'eau, comment on fait pour éteindre le feu? Non, bon, vous voyez là sur l'image qui vient de passer, bon, déjà, la queue de la poêle là n'est pas bien tournée. En fait, quand c'est tourné dans ce sens, ça représente des risques parce que quelqu'un qui peut passer tout à côté ou la robe que porte celle ou celui qui fait la cuisine, toutefois, peut tirer la queue là et ça peut engendrer d'autres choses. Bon, bien sûr, le contenu et l'huile et tout ça, quand ça prend feu, il faut intervenir. Et je dis généralement aux gens qu'il faut avoir des dispositions, il faut mettre en place des dispositions pour maîtriser le début d'un feu. Et quand c'est comme ça, soit il faut aller directement à la source du gaz qui sort de votre bonbonne ou carrément vous éteignez ça. Ou si vous pouvez, vous avez, comment ça s'appelle, un extincteur. Oui. Voilà, un extincteur pour maîtriser le feu. De toutes les façons, pour une cuisine comme ça, il faut toujours disposer d'un extincteur CO2. Bah, c'est surtout qu'on Bah. n'en a pas forcément à la maison. Eh bon, on ne l'a pas forcément à la maison. Bon, c'est justement l'opportunité, l'occasion pour l'avoir à disposition. La Voilà. raison. Et puis on a tendance à mettre de l'eau pour éteindre. Oui, Oui, et quand vous mettez, ça c'est dangereux c'est encore. très dangereux. Oui. Quand j'aurais ça appris. prend feu et que vous mettez de l'eau, ça va encore. Vous voyez, vous nourrissez le La feu, en fait. flamme. La flamme. Ouais. Et ça prend une certaine envergure. Donc du coup, le mieux c'est d'aller. Il faut s'armer d'un certain courage et de pouvoir couper la source en fait. Le gaz. Le gaz, carrément. courage. Vous savez, Non, faut c'est- fermer le gaz. Le courage. Fermer le gaz. Bah, au début, comme ça, oui, mais avant que ça prenne vraiment feu, mais il faut, au début, comme ça, on peut aller, enfin, oui, il faut y aller éteindre le gaz, mais éviter de mettre de l'eau. Surtout. Allez-y, Sinon, s'il y a une cher serviette bien téléspectateur, mouillée ouais. là à côté, c'est bon Serviette de couvrir mouillée. et voilà. Ouais. Mais il faut toujours être courageux. C'est rien le feu quand vous arrivez à le maîtriser au départ, mais c'est quand vous avez peur que vous allez embrasser franchement le pire. Monsieur Akoué l'a dit, c'est rien le feu, hein, donc jetez-vous au feu. Oh non, ne vous jetez pas au feu du moins. Non, mais faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Comme il a dit, les premiers jets sont vraiment très, très capitales. Et c'est vraiment à adopter, c'est vraiment à avoir au bout des doigts. Ce sont des réflexes que vous devez avoir tout le temps quand vous êtes à la maison. Hein. Ce n'est pas la peine de toujours vouloir éteindre une incendie par de l'eau. Non. Ah, jamais. Voilà, essayez plutôt d'aller à la source, comme tout à l'heure la rallonge qui a commencé par prendre feu, allez débrancher la source, voilà, avant que la flamme ne traverse le fil conducteur pour arriver à la prise, allez débrancher, hein, voilà, avant que cela n'arrive. Non, il faut vraiment faut faire attention surtout. Éviter Ouais. tout ça. Et puis, quand vous mettez quelque chose sur le feu, mais sachez que vous avez mis quelque chose sur le feu. Donc, essayez d'aller surveillance surveiller, continue. voilà, et surveiller de temps en Ouais. temps, mais ne vous oubliez pas et n'oubliez surtout pas le plat, le repas sur le feu, parce que sinon, pour éviter ça, et en plus de ça, vous mangez plus. Après, il faut commander. Surtout pour les cuisines modernes de nos jours. Oui, Vous voyez, on c'est ça. s'expose vraiment. Il y a beaucoup de gaz et il faut faire Est-ce très qu'il faut attention, peut-être retourner à l'ancien Non, pas forcément retourner à l'ancien, mais il faut mettre des dispositifs. et, com- Déjà, et comprendre aussi quand même que les nouvelles choses ont besoin de plus d'attention, plus, Voilà. voilà. Bah, Pourquoi surtout pas un qu'on maîtrise détecteur pas, hein. de fumée dans votre cuisine. Oui, Ah carrément. oui, Voilà. pourquoi Oui. pas. Parce que là, on ne fait que se contenter du flair, hein, de l'odorat. Voilà, c'est Voilà. Et avec Covid, si entre-temps vous avez perdu l'odorat, c'est que vous êtes C'est foutu, foutu. Voilà. Et aussi les pétards. Ah là là, les pétards. Ouais, ça c'est un autre Comment phénomène, l'allumer? le pétard. Vous voyez, c'est ce dispositif explosif. Bon, généralement au Togo, moi je vous donne le cas du Togo parce qu'au Togo, il est interdit l'importation, la vente et l'usage. Le ministre de la Sécurité Yak, et il a interdit cela formellement et il y a eu même un arrêté interministériel entre le ministère de la sécurité des armées et puis l'économie pour l'importation, l'usage ou la vente. C'est interdit. Ça crée vraiment de dommages et ce n'est pas bien. C'est beau quand ça résonne, mais bon, je vous assure que après les conséquences sont lourdes. Ah oui, mais déjà, la façon de l'allumer et où le jeter, parce que c'est ça le problème.
on jette et puis on jette sur le voisin ou on jette. Oui, Dans- dans cette euphorie, vous voyez, des moments de fête, des gens ont tendance à tout faire. Bon, soit c'est la joie ou c'est peut-être l'alcool ou je ne sais plus quoi, la drogue ou de toutes les façons, on court dans tous les sens comme je l'avais dit. On peut toutefois jeter ça ou soit sur un voisin, sur un ami ou carrément placer ça. J'ai vu une scène, c'était horrible. Le gars, le petit, il a placé ça ici, à l'oreille de son ami. Oh là là. Et je vous assure, ça a explosé. Il y a eu des séquelles aujourd'hui. La surdité, par exemple. Et Ah. quand vous jetez ça contre quelqu'un et que la personne prend l'éclat dans les yeux, la cornée peut être blessée, vous voyez. Il y a cette... bon, on s'expose à d'énormes conséquences, en fait. C'est pas bien de l'utiliser. Et puis, mais quelle idée aussi de jeter ça sur son voisin, quoi, je comprends pas. C'est vrai que les gens C'est la partent fête. dans le week-end, mais les gens Je partent. vous fais une confession, moi je mettais ça sous le pied de mon voisin. Ah bah Voilà, tiens. voilà. Surtout de ma voisine, parce que quand elle mettait une robe, je m'avais déposé ça sous la robe. Dis Bon, c'est donc, terrible. Non, mais voilà. Mais je crois que c'était l'ignorance. Hein. Oui, C'était et puis l'ignorance. c'était rigolo. justement. Hein. C'était rigolo, Ah, c'était c'était amusant. rigolo. On prend plaisir à le faire. Pourquoi, Ça, n'est-ce raison pas pour laquelle on le répète à chaque fois. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas rigolo du tout. Du tout, du tout, du tout. Et il faut surtout éviter ça parce que, comme l'a dit Monsieur Haguet tout à l'heure, quand ça explose, ça crée vraiment des gros problèmes, surtout sur la personne sur qui vous l'avez lancé. Donc, merci beaucoup, Mais à mais ne l'époque, faites pas ça. À l'époque, c'est parce que nous, on n'avait pas direct santé pour nous faire ces petits rappels. Hein. Mais Ah, voilà, ah. je pense que vous, très chers téléspectateurs, vous n'avez plus de droit aux bêtises. Hein. Vous n'avez plus de droit à ces erreurs. Voilà, donc Ah, vous êtes restez bien sereins. placé hein, pour dire ça maintenant. Hein, En c'est ça effet. Il faut une responsabilité des parents aussi. Parce que Oui. souvent, ce ne sont pas les enfants qui achètent ça, ce sont les parents. Pour faire plaisir aux enfants, ils achètent ça. Bon, c'est pas bien, mais il faut une responsabilité. Oui, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beau quand ça éclate, mais c'est pas pour autant qu'il faut lancer chez le voisin ou dans la maison de quelqu'un ou juste pour rigoler, quoi. Non, parce qu'il y a des amusements et amusements, donc faut éviter ça. Bon, on va marquer juste un temps de pause, on revient après les informations. Hein. Restez avec nous. Hein.